Évidemment, mais dangereux parce qu'il pousse à une forme de banalisation. Et je crois que par rapport à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, par rapport à l'organisation de la déportation et du massacre des Juifs, la pire des choses, c'est la banalisation. C'est de considérer que tout se vaut. Et de manière incroyable, sont ceux qui utilisent ces dessins, sont les mêmes qui, il y a 15 jours ou 5 ans ou 10 ans, étaient dans la négation. Non, Auschwitz n'a pas existé, non, il n'y a pas eu de chambre à gaz, non. Et donc, on voit que c'est uniquement des images qui cherchent à choquer, qui cherchent à créer une forme de rejet. Et moi, je trouve que c'est très dangereux parce que c'est scandaleux même de penser, d'oser dire qu'il y a une atteinte à la liberté en demandant à ce qu'on puisse se vacciner. C'est un concept simple, c'est-à-dire on se protège collectivement. Le comparer à quoi que ce soit, et en particulier à l'étoile jaune qui était une façon de sortir de la société quelqu'un, c'est inadmissible. Alors que le vaccin, au contraire, a la vocation à mettre tout le monde dans des rapports humains, des rapports sociaux réinventés, retrouvés. Qu'est-ce que vous souhaiteriez leur dire à ces anti-vaccins et à ceux qui ont prononcé ces mots ce week-end? Vous savez, je ne crois pas qu'on puisse parler à des gens tellement convaincus qu'on puisse rien dire. Il y a un moment où je crois que le gouvernement a parlé, a expliqué, a laissé le temps d'expliquer. D'ailleurs là, vous remarquez que personne n'est sanctionné. On ne sanctionne pas, il n'y a pas une obligation de se vacciner. Il y a simplement le rappel que vous voulez être dans des interactions avec d'autres de vos concitoyens, alors vous devez être vacciné. Si vous ne voulez pas vous vacciner, vous pouvez, mais vous restez chez vous. En fait, c'est uniquement quand les gens se sentent acculés à faire quelque chose où ils veulent et quelque chose et son contraire, ce qui est le propre même des gens qui ne vivent pas dans une société, qui refusent une société organisée où la limite de votre liberté, c'est la mienne, et la limite de ma liberté, c'est le début de la vôtre. Donc, quand on veut uniquement être que dans une revendication de droit et n'avoir aucun devoir, ce n'est plus une société. Ce qui se passe avec cette pulsion anti-vaccin de certains, de mon point de vue, est très grave. Non pas pour les quelques dizaines de milliers de personnes qu'elle concerne, mais pour ce qu'elle dit de la volonté des uns et des autres de vivre dans une société, c'est-à-dire dans un groupe humain où chacun respecte l'autre. Ça veut dire, Haïm Corsia, que vous craignez une radicalisation de ce mouvement anti-pass sanitaire, comme à l'époque finalement des Gilets jaunes? Vous remarquez que c'est à peu de choses près les mêmes personnes, les mêmes réseaux qui sont à l'œuvre. Moi, ce que je vois, c'est que on peut défendre une idée, un concept, une théorie, on peut la mettre sur la table pour en débattre, mais utiliser des arguments qui sont employés délégitiment même la moindre idée. Quand on arrive à utiliser une étoile jaune et réécouter à nouveau la phrase de ce témoin qui lui a eu l'étoile jaune sur la poitrine, quand on utilise de tels arguments, c'est qu'on n'a aucune vérité au fond et qu'on n'est que dans la provocation, la violence. Aucune société, aucune idée ne peut progresser avec la violence. La LICRA, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, a condamné fermement. Est-ce qu'il faut, selon vous, aller plus loin, aller jusqu'en justice? Je pense que si le mouvement s'arrête, cesse, bon, voilà, on a vu la limite de leur raisonnement. Il n'y en a pas. Je vous dis, quand on choque, c'est qu'il n'y a pas de raisonnement. Alors si ça continue et qu'on voit que c'est un mouvement pensé, coordonné, il faudra être capable de définir la responsabilité.